Bon matin, bon samedi, bon samedi. Là, salut Germain. C'est un petit peu en retard. Bon, am I all set up? Je suis bien setupé. Et voilà, la route a bien été. Qu'est-ce qui traîne ici? Ah, des œufs de dragon à la framboise. Ah ben, Colin. Faut que je résiste. Des bouchées de gaufres à Milo qui traînent. Madame Jaudoin, vous êtes de bonne heure ce matin. Vous êtes réveillée très tôt. Fait qu'aujourd'hui, je fais bien des affaires à faire aujourd'hui. J'ai commencé à travailler le vinaigre pour l'emmener balsamique. Je veux faire une nouvelle recette de vinaigre, mais vinaigre à l'ail noir. Je vais faire du miel piquant parce que ça sort en quantité industrielle et merci de découvrir ce miel-là qui tout le monde capote dessus. Là. Ce qui est spécial avec le miel, là, le miel piquant, c'est que le sucré embarque en premier. Là, tu dis, ah, il est pas piquant. Et pow! C'est là que ça décolle. Mais c'est pas trop piquant, là. Ça donne juste un bon goût de piment. Et c'est le fun. C'est le fun. Levé à 6 heures, nous sommes partis à soir, notre road trip, dormir à Rimouski. Ah oui, OK, tu t'en vas jusqu'où, Madame Jourdouin? Si ton chum a checké la bourse en fin de cette semaine, c'est une belle semaine. J'ai regardé mes placements matin. C'est le fun. C'est le fun. C'est dangereux parce que le vendeur de John Deere vient aujourd'hui. Mes placements ont bien été. Maxime, si tu m'écoutes, je te l'écoute. Oui, c'est vrai, tu t'en vas à Nouvelle-Écosse. Donc, c'est pas toi qui conduis. Là. C'est Pascal, ton chum, le nom de ton chum, Véro. Là, je suis un peu mêlé. Là. Il y a trop de Pascal dans... Il me semble que c'est Pascal. Puis je vais aller ramasser des feuilles de bouleau parce que je vais sortir une nouvelle tisane que Marilyn teste à tous les jours. Une tisane de bouleau et de menthe. Fait que faut que j'aille... faut aller tuer un arbre. Ouais. Mais on va s'en servir en bois de poêle, là. Mais oui, faut que j'aille faire ça aussi aujourd'hui. Puis mon frère s'en va chercher des truites aujourd'hui. On a commandé 100 truites pour mettre dans notre étang. Fait qu'une grosse journée aujourd'hui. Oui, Pascal, bon, OK. Bon, merci de faire des likes. Hier, ça a pris du temps. Hier matin, là, vous étiez endormi, vous ne pèsiez pas de likes. Je pense que ça a pris 15 minutes avant qu'il y ait 1000 likes sur la vidéo. Fait que ouais, on a une grosse journée aujourd'hui, puis sûrement de la barbe à papa. On est débordé de commandes. Maudit que c'est le fun. C'est tellement le fun que vous nous faisiez confiance, là. J'ai 84 logs immobiliers. Je commence à être tanné de me faire passer pour le méchant capitaliste. Hey, Mathieu, ça n'a pas de bon sens. Encore Valérie Plante, hier, qui dit qu'il n'y a pas de bon sens pour les loyers, puis elle en veut aux locataires, aux propriétaires. On va se le dire, c'est parce qu'elle est juste entre nous. Merci, Gilles Doigt. Là, on va se le dire rien qu'à nous, là. On peut-tu se le dire que c'est une maudite... Ah, puis mettez donc ce que vous voulez. C'est parce que les politiciens, aujourd'hui, trouvent que les gens sont très méchants avec eux sur les réseaux sociaux. Tu sais, les politiciens, là, ça se prend pour quelqu'un, pour une gang à part, hein? J'ai goûté à la méchanceté plusieurs fois, moi aussi, puis je ne suis pas politicien pantoute, là. Les gens sont méchants sur les réseaux sociaux, point final. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que les réseaux sociaux s'en occupent, là. You look expensive, sir? I don't think so. Salut, ça va? Oui, toi? Hey, je t'ai amené un beau cadeau. OK. Tu vas être contente. OK. On y a goûté hier à la barre Dubaï avec mes enfants, puis Marilyn, la barre que tu avais faite, là. Ouais. Elle était très bonne, mais là, je t'ai amené des cheveux d'ange. Fait qu'au lieu que ça soit de la pâte philo, on va le tester avec des cheveux d'ange. Je l'ai fait frire pareil. Hein? Je l'ai fait frire pareil. Pas besoin de les faire frire, c'est une pâte. Ceux-là, Oui, tu vas voir, ils sont sur le bureau. Mélange-le pour qu'ils gonflent dans le chose, là, mais j'en reparlerai tantôt. mélange. OK, parfait. Et Émeric, je ne sais pas ce que tu dois faire aujourd'hui, mais j'ai trouvé de la tartinade Kit Kat. OK. Si on pouvait, entre deux choses, lancer une batch de guimauve Kit Kat. OK. Parfait. Merci. Ben, vous voyez, hein, ça commence tôt ici, là, parce que j'ai retrouvé
de la tartinade Kit Kat. Donc, je vais juste te répondre bon matin parce que tu me dis bon matin François, mais je ne dis pas ton nom. Un jour, on va avoir une barre, pas pistache, mais style Dubaï, parce qu'on y a goûté hier, c'est bon en tabarnouche, mais à l'érable, au miel, au chocolat blanc, un super design. Fait que c'est Cindy qui me travaille ça la fin de semaine. Là. Ça fait 3 fins de semaine qu'on le fait, là. Ça faisait 2 semaines. Là. Pas de tartinade Kit Kat, la guimauve Véro. Ça prend de la tartinade Kit Kat, ouais, pour faire ça. Puis il n'y en avait plus chez Costco, donc j'en ai trouvé chez Aubu hier. J'ai été acheter du vinaigre de Xérès pour faire un vinaigre, mais pas balsamique, là. Bon matin, bon matin. 25$. Écoute, ça coûte cher à faire, Alexandre. Je sais pas combien je vais pouvoir la vendre, là, mais c'est cher. Madame Queen, bonjour. C'est très cher, la barre de Dubaï. Bien, je ne la vendrai pas 25, là. Regardez, on vend notre vinaigre balsamique 24. Sincèrement, c'est un vinaigre à 50$, là. Gabriel Nadeau-Dubois, comme maire de Montréal, je dis non, Mathieu. Fais-moi pas faire de l'anxiété, là. Voyons, Mathieu, dis-moi pas ça, le matin, Gabriel Nadeau-Dubois. Le pire, c'est que c'est possible, tabarnouche. Ouf. Mathieu. Hey, regarde. Je pense à agrandir ma maison à Montréal, là. Je veux pas ça. Et palais. Non, fais-moi, non. Mathieu, c'est non, OK? C'est pas mon Mathieu, c'est Mathieu Benoît. Ça va être comme à New York, oui. Pourquoi ça coûte cher à produire? Bien, le problème, ben, nous autres, on ne le fait pas à Dubaï, OK? Mais il y a beaucoup de chocolat. C'est une palette qui est grosse en partant, là. Hein? Elle est assez grosse, cette palette-là. Et eux autres, ils le font avec la pistache. La pistache, étant donné le succès phénoménal de la chocolat Dubaï à travers le monde, bien, il y a une rareté de pistache, il n'y en a plus assez. Donc, les prix montent. Les messages ne passent pas sur l'autre compte. Ah, ben je te vois, Pierre. Je te vois. Foule de produits de 15 à 18$. Bien, regarde nos produits. T'sais, allez voir nos prix, là, on est vraiment dans le très haut de gamme à prix abordable. Le vinaigre balsamique là, que je suis en train de faire, puis qu'on a sorti, là, qui est parti en 2 heures, là, c'est un vinaigre à 75, 80, 90$ probablement la bouteille, qu'on vend à 24$. Là. Il n'y en a pas en ce moment. Là. On est en rupture de stock. Là. Y a-t-il une place, je peux te faire goûter à ma sauce? Pas vraiment, non. Non, il n'y a pas grand place. Là. Tu peux pas venir ici à la boutique un matin me faire goûter quelque chose. Ça marche pas comme ça. Puis avec tout ce que j'ai eu dernièrement, Tom, prends-le pas personnel, mais j'accepterai pas que quelqu'un arrive ici et me fasse goûter quelque chose. Hein. J'aurais bien peur qu'il y ait de l'arsenic dedans. Entre toi et moi, là, je me suis débarrassé de beaucoup d'haters dans les 3 dernières semaines. Là. On va prendre une pause. Rien contre toi, mais pensez-vous vraiment que je prendrais cette chance-là, quelqu'un out of nowhere qui arrive et dit « Regarde, moi te faire goûter quelque chose. » Et palais. Non, je suis rendu parano. Si vous vous posez la question, là, je suis devenu parano. C'est comme ça. Vous m'avez rendu fou. Fait que je l'étais déjà un peu, là. Anxieux parano. Allô? Ouais. Fait que, bonjour, Stanley. Je sais pas si tu as dit bonjour, je suis tellement TDAH, là. Et pourtant, quand je la regarde... Hier, j'ai eu des compliments sur mes cheveux. Je sais que je radote, mais ça fait toujours du bien. Là. Il y a un gars qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux pour qu'ils soient beaux comme ça? » Puis j'ai dit « Bien, notre shampoing revitalisant. Je fais un masque pour les cheveux. Je me lave les cheveux à peu près 2 fois par semaine, mais je les mouille à tous les matins. Et je teste, je ne mets rien dans mes cheveux, à part un sérum pour les cheveux que j'ai fait faire ici. Bien évidemment, c'est un nouveau produit qu'on veut sortir. Là. Pourquoi tant de haters, tu crois, Céline?
Parce qu'il y avait une page qui craquait des gens qui étaient en mal d'amour. Tout simplement. Ah ben, l'IA pense café road trip discussion. Regardons ça, tu vois. Madame Véro Jaudoin qui monopolise la conversation. L'IA avait décidé qu'il y avait un road trip discussion ici. C'est de ta faute si rentre. Ben, jamais je vais rentrer. Quand même que je rentrais que je me présenterais maire, Mathieu. Tu penses-tu que je gagnerais? Les gens accepteront jamais qu'un gars comme moi rentre politicien, qui veut mettre la hache dans STM. Je dirais pas de mentir pour me faire élire, là. Hein? On va dire ce que je veux faire, là. On va mettre la hache partout. On va faire un Ravier Milaille de moi, là. On va arriver avec une chaîne, ça, on va dire, bon, où c'est que je coupe, là? Tu sais? Où c'est que je coupe? C'est pas mal comme ça que ça va se passer, là. Ben oui, le RTC, j'en parlais justement hier à Radio X. J'avais une entrevue à Radio X, là. Ouais, je pourrais être surpris, François, mais j'ai pensé plusieurs fois de me lancer en politique, mais plus maintenant, là. Plus maintenant. Regardez, j'ai du plaisir à faire mon entreprise. Je travaille comme un fou. On a des super produits cosmétiques qui s'en viennent à base des produits de la ferme, de la citrouille, du bouleau, du soya, du tournesol, de l'avoine colloïdale, parce qu'avec l'avoine qu'on fait pousser ici, on la transforme en avoine colloïdale aussi. Sincèrement, j'ai tellement de produits qui s'en viennent, j'ai tellement de plaisir, je m'investis tellement que pourquoi j'irais me présenter en politique? J'aurais quoi à perdre? Le plaisir de développer l'entreprise que je fais là en ce moment. C'est ça que je perdrais. Parce que vous ne comprendriez pas que les fins de semaine, je suis sur un tracteur, là. Quand même, je serais maire de Montréal, je viendrais travailler ici la fin de semaine, je garderais l'entreprise. Puis, j'ai 58 ans. Je suis plus en mode désinvestissement, de vendre ce que j'ai et de concentrer toute mon énergie à ma santé. Hein? Ça a l'air de rien, là, mais j'ai quand même 3 hernies dans le cou, puis j'ai des engourdissements dans les doigts. Donc, et de bâtir une ferme différente, de m'investir là-dedans. Donc, c'est pas mal. Jusqu'à l'année passée, j'y pensais. Là, maintenant, l'entreprise est rendue trop grosse. Je veux la bâtir pour espérer que Mathieu prenne le relais éventuellement. Mais pas tout de suite, là. On va lui donner la chance de finir l'université, donc dans 2-3 ans, là. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que je prends le temps de répondre, hein, Paul Dubé. Mon événement philanthropique préféré, quand j'étais à Big Brother, si j'avais gagné, ça serait la Fondation Lise Boitier qui aurait gagné, qui vient en aide aux femmes entrepreneurs. Quel est le nom du site pour tes produits? C'est marqué en haut, c'est françoislambert.one. O-N-E. Peut-être que c'est pas, ça paraît pas bien, là. Bien, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, puis comment qu'on a du plaisir, Julie, il n'y en a qu'un seul, une seule façon d'avoir du plaisir, c'est que les gens nous suivent là-dedans. Donc, il y a beaucoup de E ce matin, là, mais c'est comme ça. Pourquoi le point one? C'est parce que le point com était pris, puis je pensais pas que c'était pour devenir une entreprise, encore moins un trademark. Mais maintenant, c'est ça. Quand je la regarde, loin de tes yeux, au cœur blessé. Tu savais pas? Oui, mon Ben. Oui. Peux-tu dire allô Gaël, comment ça va? Ben, salut Gaël, comment ça va? Vas-tu me répondre? De commander les herbes de Provence cette semaine, trop énervé, Guylaine. Qui influence vos décisions en matière de... Qui influence? Il n'y a pas de philanthropie stratégique, là. On va régler ça tout de suite, là. Il n'y a pas de philanthropie stratégique. Et je fais mes affaires sans trop en parler. Pourquoi? Parce que, regarde, si je te dis, regarde, je fais ci, je fais ça, là, tout de suite après le live, je vais avoir 300 demandes. Donc, voilà. Voilà.
J'ai goûté la moutarde au miel hier, vraiment contente de mon achat. Juste bien me lancer dans mes goûts. Ben, effectivement, j'aime la moutarde au miel, les herbes de Provence. On va sortir les produits. On va sortir les produits. As-tu les herbes de Provence ici ou... Herbes de Provence, celui-ci, moutarde au miel. Ah ben, écoute. Et où? Ah, ici. D'ailleurs, il faut que j'aille voir les abeilles aujourd'hui. Je veux voir qu'est-ce qu'il y en a. Moi, je suis sûr que tu rendrais comme mère. Ben, peut-être. Je sais pas. Merci, Pierre. C'était fatigant, le philanthrope. Docteur Ploune, fait longtemps. Fait longtemps. Me commande des guimauves, voudrait être là. Hey, regardez ça. Ça, c'est notre moutarde au miel. Tantôt, là, je vais faire un live. Je ne sais pas si je vais le faire sur TikTok ou Facebook, mais je vais aller vous ouvrir la ruche et vous allez pouvoir voir où c'est qu'il vient, le miel. Il vient juste d'ici, dans l'arrière. Là. Donc, un jour, je vais faire pousser la moutarde. La moutarde ne pousse pas encore ici. Ça fait partie des projets. Là. Ail noir. L'ail noir. Bon, on le mange, l'ail noir, comme ça ici. Là. En bulbe. Moi, je le mange directement comme ça parce que c'est un alicament aussi. Et c'est bon pour la santé, c'est bon au goût. C'est mon bonbon de 17 heures. À 17 heures, quand je vous parle sur Facebook, je mange de l'ail noir. Bon, on a un paquet de recettes. Si tu ne sais pas quoi faire comme recette, tu vas voir sur notre site, mais l'ail noir devrait faire partie de votre alimentation. Allez lire là-dessus, là, vous allez découvrir que l'ail noir, ça ne goûte pas l'ail blanc. Ça ne goûte pas du tout l'ail blanc. On l'a fait aussi en épices. Et Marilyn, c'est drôle, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas utilisé les épices. Puis hier, elle m'en parlait. Puis elle dit « My God, que c'est bon, j'en mets partout. » Ben oui, on en met partout. Et là, bon, on est en rupture de stock. Là, on a un camion plein. On a 4 tonnes et demie à transformer en épices. Mon camion, j'ai un gros camion, là, un gros cube, là, un gros. Là. Moi, j'ai un gros camion. Il est plein à craquer. Donc, je ne sais pas qui rentre aujourd'hui pour faire ça, là, mais il faut en faire beaucoup. Beaucoup. Fait que, quel guimauve tu as commandé, Dr. Ploune? De toi, je te dis Dr. Ploune, mais les autres... mes épices barbecue sur mes œufs brouillés le matin, effectivement. Oui, c'est mon entreprise. Bien, effectivement, Paul, c'en est, entre autres, un, pour la haute pression aussi, pour la santé cardiovasculaire, mais, tu sais, lisez dessus. Prenez-le parce que c'est bon. Tu sais, en partant, là, faut prendre des alicaments parce que c'est bon. Moi, j'ai déjà, à un moment donné, là, puis c'était très populaire, là, m'a dit le numéro de commande d'ici peu. OK. Ça va bien, Simon, merci beaucoup. On n'est pas encore dans tous les supermarchés. Il va falloir travailler ça un peu plus à partir de l'automne. On n'a pas beaucoup de supermarchés. On est dans beaucoup de points de vente, mais pas de grands supermarchés. Mais là, avec le vinaigre balsamique qui est extrêmement en demande, nos épices, c'est pas une shop, Jarlo. C'est quoi ton shop? Non. En gros, on transforme des produits de la ferme, que ce soit dans les cosmétiques, que ce soit dans les épices. On transforme le tournesol en huile. On a de l'huile de tournesol. Le tournesol, on l'utilise aussi dans les cosmétiques. Aujourd'hui, les amis, là, ceux qui ont des grosses barbes, là, je vais tester un shampoing pour la barbe. Je ne pourrais pas le tester sur moi, là. On va trouver quelqu'un qui a une barbe dans le coin, là. J'aime pas, c'est parce que Jarlo, j'aime pas ça appeler ça une shop, OK? C'est un atelier de transformation. On fait du haut de gamme, pas artisanal, mais local et en respect de la terre, là. Est-ce que Lamberto a un shampoing pour la barbe? Est-ce qu'il a une barbe? Non, je ne suis pas à Montréal. Tout ce qui est naturel et de la terre, ils ne veulent pas qu'on s'éduque là-dessus. Bien, peut-être, Paul, mais moi, je vous éduque. Je vous éduque. Il y a une barbe, mais pas de shampoing. Bien, il va falloir que... Je vais voir s'il mousse bien, mais comme si ça fonctionne bien, je vais en mettre 50 disponibles à ceux qui vont vouloir le tester pour avoir leur feedback. Donc, je vais le donner gratuitement, probablement à une quarantaine de personnes. Je vais tester ça aujourd'hui.
Puis après ça, je vais le mettre sur le site. Il m'a dit, bien, si vous avez une barbe, vous avez le goût de le tester, bien, commandez quelque chose, puis allez hop. Ta business, OK, Jarlo. Ah, encore road trip, l'intelligence artificielle, tabarnouche. On n'est pas en road trip. C'est pas le live de Véro Jodoin, ici, là. Tu commandes ce matin? Merci, Flower Boy. Merci. Sincèrement, là, c'est pour ça que tu peux bien rire, Véro Jodoin. Tu as remarqué, je dis tout le temps ton nom au complet, hein, toi? C'est pour ça qu'on est de bonne humeur. Ça serait dur faire ce qu'on fait, puis que les gens ne nous suivent pas, puis n'embarquent pas, nous choisissent pas. Et avec la quantité de produits qu'on a, là, vous avez presque pas de raison de venir faire un tour. Ça fait 7 ans. Ça va faire 7 ans au mois de décembre qu'on est en affaires. Sans privilégié, ouais. Bon matin, Maxime. Ben, commande, Flower Boy. Si Mathieu était là, il pourrait faire même ta commande en direct. J'aimerais ça avoir le temps d'en refaire des commandes en direct. Je ne sais pas si j'ai le temps aujourd'hui. C'est le fun de faire ça. C'est le fun de faire ça, des commandes en direct. Ben, je la regarde, aux yeux blessés. Liam, salut. Salut. Il est supposé faire chaud encore aujourd'hui, hein? Je suis un géant de papier. Ah. Bonjour, Marc. T'as jamais eu de temps dur? Ben oui, on a eu des temps durs. Merci, Nato. Demain, 34, OK. Ben oui, on a des temps. L'entrepreneuriat, c'est dur, Jarlo, tout le temps. Tout le temps. Gabriel Lauteur, debout à 8h12, t'es bien paresseux. T'es bien paresseux. Mais ben oui, l'entrepreneuriat, c'est dur. À tous les jours, c'est difficile, là. Tous les jours. Si tu commandes, il y a rupture de stock? Non, mamie, on n'a jamais de rupture de stock. Si tu commandes, puis il y a rupture de stock, on le fait, puis on le met dans ta commande. Si c'est disponible sur le site, c'est parce qu'on est capable de te le livrer. Et moi, je me lève à 4 heures, Marco, tous les matins. 7 jours par semaine, mon cadran est à 4 heures du matin. Salut, Sylvain. Parce qu'on est beaucoup dans l'alimentaire. Donc, on prépare pas mal d'avance. Il n'y a pas de produits préparés un mois d'avance ici, là. À part les épices qu'on peut préparer d'avance, mais on est tellement dans le tapis qu'on les fait presque à mesure, là. 50 ans. Ah, t'es dans le Nord en ce moment, Queen? Regardez, là, aujourd'hui, il y en a seulement, en ce moment, il y en a 12 pots de disponibles. Donc, je vais préparer à peu près une cinquantaine de pots de miel piquant, là. Merci, ça doit être Dr. Plum qui vient de commander 12 items. Donc, je vais préparer du miel piquant aujourd'hui. À Montréal, très beau contrat. Ah, c'est bien cool. Donc, vous voyez, le miel, il est éternel, là, mais il va être préparé aujourd'hui. Donc, il n'est pas en rupture de stock. On n'a pas, ça n'existe pas de rupture de stock ici. Ça existe des heures supplémentaires. C'est comme ça, c'est vrai. C'est pas mal vrai, là. Donc, tu peux les nommer. Ils sont pas devant moi. J'ai pas accès. Attends un peu. Un peu. Moi, on va prendre l'iPad, là. On va prendre l'iPad ici. Ah, merde. Il est pas ici. Il doit l'avoir là. Attends un peu. Ah, merde. Il n'est pas devant moi.
Je ne l'ai pas devant moi. Caroline. Je vais l'aider tantôt. Je sais ce que c'est, starter une business, c'est tough, mais ça fait partie du défi. Ouais. Tu l'as su vite en tabarnouche? Une autre belle commande. Mais là, j'ai pesé sur le piton, fait que ça sonne pas. Hey, j'aime pas ça quand ça sonne pas. C'est parce que j'ai besoin d'un code d'accès, puis Marilyn dort. Donc, beaucoup de Bimauve et quelques produits de chez toi. Ben, merci beaucoup. Ben oui, on a des beaux produits, Nato, puis c'est ici, là. Tu sais? C'est toi la commande? Merci. Merci. Laurence, c'est-tu? Ah, Laurence. C'est Laurence, notre ami Laurence, ça? C'est ça? Je viens de commander, Ben. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est Laurence. Ben, salut, Laurence. Si vous êtes un influenceur, là, ben, vous voulez connaître Laurence, parce que c'est Laurence qui est en charge du gala Influence Québec. Des fois que vous ne le saviez pas, là. Je vous le dis. Hein? Ben là, commencez pas à la DM pour dire hey, moi, je suis un influenceur, je peux-tu gagner un prix, là? Ça marche pas de même, là. Salut, Christian. Salut, Christian. Fait que quand on fait les commandes, là, on se promène comme ça. Ça s'en va l'autre bord. Puis après ça, on a un peu l'autre bord. Là, on a reçu des boîtes cette semaine. On a du classement à faire en maudit. les samedis, mon frère et moi, on... Ben là, aujourd'hui, ça va chercher des truites, là. De la regarde. Quand mes clients ne payent pas, je deviens influenceur. Oui. J'ai un fan, ma mère. Hein. Comment t'as ça, t'es un fan? Je comprends pas, j'ai le doigt. Regarde plus haut, OK. T'as peut-être été... Quand j'étais parti, tu m'as envoyé un message. 5h30 avec le travail. Ben, je le vois pas. Désolé. Je le vois pas. Je l'ai pas vu, mon ami. Mon ami. Moi aussi, je peux devenir influenceur. Oui, je vois tes messages passer, Pierre. Vos messengers, pas dans le groupe François, Pierre, là. Sa mère, c'est sa femme. Ah, OK. Et pourtant, ça sent bon ici. Bon matin. Est-ce qu'un jour, tu vas avoir une boutique où on pourra aller en personne? Ben, ce jour-là existe, Estelle. Ce jour-là existe. Je vais même aller t'en montrer. Je vais aller t'en montrer. Caroline. Sortie du shipping, j'espère. Pas trop de caves dans le live aujourd'hui, à remarquer. Non, non, ils se sont calmés, les caves. Parce que les caves, j'ai appelé leur boss. Une cuisine. Je vais vous la montrer, la boutique, Caroline. Une autre boutique. Oh! On prépare des bouchées de gaufres ici. Hein? Oui, je trouve où ce qu'il travaille parce qu'il marque sur Facebook ou je Google. Une chocolaterie. Et on a une boutique. Voilà. Notre boutique ici. Tu peux venir quand tu veux. We are open for business. Tu veux un savon? Tu prends un savon. Là, il va falloir remplir ça tantôt, là. Les guimauves. Fromage à la crème. L'adresse, tu peux aller voir sur le site, Paul. Fromage à la crème. Ben, on a plusieurs, là, au citron. Ici, c'est tarte aux pommes. C'est bon. Tantôt, on va tout remplir ça, là, pour être prête pour la journée. Tu veux des cosmétiques? Bon, là. Est-ce que les réseaux sociaux ont aidé à ta business? Ben, sans réseaux sociaux, j'existe pas, là. J'existe pas pantoute, là. C'est sûr que les réseaux sociaux aident énormément, là. Ben, aide pas. C'est nécessaire. Sans les réseaux sociaux, mon entreprise n'est pas là.
Regardez, là, ça fait une couple de commandes qui passent là, depuis que je suis en direct. Là. Donc, puis regardez, là, ce camion-là est plein. Plein à craquer. Le camion, il est plein à craquer. Jusqu'au bas, jusqu'au plat de fleurs d'ail qu'il faut transformer au complet. Au complet. Le tracteur, y a-tu du réseau ici? Oui. Regardez ce que ça prend. Ce tracteur-là, le gros tracteur. On a l'autre tracteur. Il y en a un autre en arrière. Il y en a un autre l'autre bord. Donc, on a 7 tracteurs, plus une pelle mécanique, plus un bulldozer pour réussir à fournir. Là. Je suis à Notre-Dame-la-Paix. Puis ici, ben, on a tout. Popcorn protéiné. Barbe à papa, que probablement, ça, j'aime ça faire ça. Moi, quand il y a besoin de produits, ma job la fin de semaine, là, tu m'appelles et je vais venir me dire, écoute, c'est un case 1750, je pense. Un assez gros bulldozer, un Queen. Je ne m'en suis pas servi encore cette année, là. Mais là, aujourd'hui, j'ai une pelle mécanique aussi, puis je veux peut-être m'en acheter une nouvelle. Une John Deere. Parce que Caterpillar, quand il vient réparer, là, ça coûte cher. Ça coûte cher. Il se déplace, c'est 3 heures de déplacement. Puis après ça, ça coûte une fortune. Tandis que le John Deere, bien, ils viennent ici régulièrement. Donc, j'aimerais ça. J'ai une grosse charrue à remplacer. Je ne fais pas de commande en live, mais peut-être tantôt. Peut-être tantôt. Là, j'ai beaucoup de travail à faire, donc j'ai pas le temps de faire des commandes en live. Mais si vous passez une commande, essayez d'en faire soit en après-midi ou soit ce soir. J'aime ça faire ça. J'aime ça passer du temps avec vous autres, puis jaser, puis vous expliquer ce qu'on fait, puis... c'est ma machine, ben, moi aussi. Le bulldozer, c'est pas mal moi qui s'en occupe. L'appel, beaucoup, là, aussi, là. Mais j'aimerais ça en remplacer pour une plus neuve puis avoir un vendeur qui s'en occupe. Là. C'est combien de grammes de protéines? T'as peu, je vais aller chercher. Commande live, demande spéciale, musique. Peut-être. T'as peu. On va te dire combien de grammes. Je pense que c'est 11 grammes. « 6 grammes de protéines par portion, mais t'as peu, là. Une portion, c'est combien? Une portion. 6 grammes par portion. Un peu, là. Oui, c'est ça. C'est 6 grammes. 6 grammes de protéines qu'on met dedans. Il est beau, mon camion? Ben oui, c'est important que ce soit beau. C'est un branding, tu sais, quand on est sur la route, là. Vous le voyez, donc... Puis on le vend pas cher, notre popcorn protéiné. Pourquoi? Parce qu'on veut remplacer les pots. On veut remplacer les pots ou décider qu'est-ce qu'on fait. Il y a une grande vague en ce moment dans les protéines, là. Donc, on veut peut-être le mettre en sac. Donc, on a décidé de mettre un prix. Parce qu'on a beaucoup de pots. Donc, honnêtement, on le vend 3,99. L'autre toit, là, non, c'est pas donné. Bon, on a les 2 camions râpés, mais faudrait que je retrouve le nom de la compagnie, mais c'est un bon deal que j'ai eu, puis je vous explique pourquoi, là. C'est que je l'ai fait en plein dans la pandémie, et l'entreprise qui le faisait n'avait pas d'emploi. Ils voulaient garder... C'est eux autres qui m'ont contacté pour avoir une publicité, bien évidemment, et garder les employés, donc ça ne m'a pas coûté cher. Du tout. C'est un peu comme les trusts ici, là, pour bâtir, là. Tu sais, ça prend des trusts, là, pour bâtir la place. Ça vient de... Rouyn-Noranda, il n'y avait pas de job dans la pandémie. Donc, nous autres, on construisait dans la pandémie. Et ils me l'ont offert au coûtant, tout simplement. Donc, j'ai été chanceux. En même temps, ça donnait de la visibilité à ces entreprises-là. Là. Mais j'ai été chanceux parce qu'il y avait des bons deals pendant la pandémie pour garder les emplois. Les gens étaient prêts à tout. Donc, voilà, ça aide dans ce temps-là. Mes remorques de 26 pieds. En moyenne, ouf, effectivement. Bon matin, le beau François. Ben, Pat le chat, merci beaucoup. On a des points de distribution, Sylvain, mais tu sais, des fois, on va avoir... c'est pas tout le monde qui va avoir des pop-corns protéinés, mettons. Si tu cherches l'ensemble, il y a... Tu sais,
Vite fait, là, ceux que je connais là, par cœur, qui ont à peu près tous nos produits, là, que tu peux aller là, presque les yeux fermés, puis même encore, là. Les yeux fermés, tu vas à Trois-Rivières chez Keb. C'était dans le coin de Trois-Rivières, Keb Magasin Général, là, il y a à peu près tout. Les deuxièmes yeux fermés que je peux te dire tout de suite, là, c'est à Baie-Saint-Paul, chez Nancy. Pharmacie Jean Coutu à Boucherville, aussi. Pharmacie La Plaine, aussi. Donc, il y a 4 points de vente, mais on a 700 points de vente, là. Il y en a qui ont juste les épices. Il y en a qui ont juste les pop-corn. Il y en a qui n'en tiennent pas beaucoup. Donc, il faut presque que tu les contactes pour voir avec eux, là. Jarlot, ouais, c'est ça. Tu me l'as demandé plusieurs fois, là. Il faut que tu ailles voir nos points de vente. Sinon, ben, tu commandes en ligne, ça va nous faire plaisir de vous livrer, là. On livre rapidement. Ça s'appelle Keb Magasin Général au centre Carrefour Trois-Rivières, là. Lui, il a à peu près tout. Il commande à chaque semaine des grosses commandes. Chez Nancy aussi, elle commande des grosses commandes à Baie-Saint-Paul. Les 2 pharmacies Jean Coutu, là. Mais regardez, en fait, cette semaine, là, commande reçue en 24 heures jeudi. On a sorti le vinaigre balsamique mercredi midi. On a toutes sorti les commandes, puis on a reçu, en bon québécois, là, un shitload. Les gens ont reçu le lendemain. Donc, on est capable de livrer, là. Monsieur, bonjour. Le Boost Me. Ouais, il en manquait. Il y en a encore, ça? Ben oui. Bon, on va préparer à aller là-bas. Là. C'est où qu'il faut que t'ailles? Saint-Jovie. Tremblant. Ah, my God, OK, c'est pas si pire. C'est avec nous, non? Ben, j'aurai pas le temps, on va faire le vinaigre. Hein? J'aurais bien été, là. Là, j'ai été voir hier, il n'y a rien qui part comme pompe. Là. Je n'ai pas été voir sur le bord de l'eau. Il y a en revenant, mais. On ira tantôt, là. Moi, m'habiller avec des bottes, là. Je ne vais pas là-dedans. Ouais, j'en ai des bottes, là, mais. Sinon, on a un autre sur une pompe, là, qu'on avait mis là, là. Ouais, où? Je sais pas. Il doit être là encore. Non, on a pas mal dans le garage. Peut-être, hein. Je recevais à Baie-Saint-Paul et c'est la première fois que j'entends parler de chez Nancy. Ah oui, dans le centre-ville, Nancy. Nancy, écoute, tu rentres là, c'est presque une boutique François Lambert, là. C'était dans un jardin, je pense, avant, chez Nancy. Elle s'est désaffiliée, puis maintenant, ça s'appelle chez Nancy. Et il y a beaucoup de nos produits, beaucoup de bougies. Si vous allez au Parc Omega, puis vous couchez là, hey, ça, c'est fantastique aussi, le Parc Omega, là. Jarlot, reste poli. Reste poli. Du popcorn protéiné, c'est presque juste en ligne que tu vas l'avoir. Ça va nous faire plaisir de te livrer, Jarlot, là. Donc, mais reste poli. Pierre est un modérateur, un ami, et si les lives ont du bon sens, c'est que Pierre s'en occupe, là. Sinon, ça serait souvent des zoos ici, là. Notre savon à main est-il rempli de fragrance? On travaille avec des huiles essentielles. Donc, il est rempli de ce que ça sent, mais il n'est pas rempli parce qu'on ne vend pas une fragrance, on te vend un savon à main, là. Regarde, moi te montrer, mettons. Donc, savon pour les mains érable. Donc, une fragrance d'érable qui est là-dedans, là. Donc, il n'est pas rempli, mais il y en a pour que ça sente ce que ça doit sentir, là. La moutarde de Dijon à l'érable dans les sandwichs salades. Tu sais, on va faire un test. Combien de gens savent qu'on a de la moutarde? Avant, il y avait des produits au Provigo, si je ne me trompe pas. On était un peu partout. Dans la pandémie, là, on a eu les grandes portes ouvertes. Et c'était facile parce qu'il y avait... Ben non, Jarlot, reste... Gars, Jarlot, là-dessus. On te demande de rester poli. Et je sais pas... Je veux t'avoir comme client, Jarlot. Je vais te le dire, là. Je veux que tu achètes chez moi. Je veux que tu sois content. Mais si tu cherches du popcorn protéiné, ce que je te conseille, c'est de le commander en ligne. On va te le préparer peut-être ce soir, peut-être demain, sûrement lundi, puis tu vas l'avoir mardi. Ça va nous faire plaisir de te livrer si tu veux avoir du popcorn protéiné. Je veux t'avoir comme client. OK? Je veux t'avoir comme client. Mais c'est juste que des fois, il faut maintenir l'ordre dans le live, là.
C'est exactement ce que je veux utiliser aujourd'hui. Je vais me faire encore un poulet de Cornouailles, comme j'ai fait samedi passé. Et je vais utiliser cette moutarde-là. Sinon, on a cette moutarde-là aussi. Donc, dans le fond, là, si vous commandez, c'est l'été, là, OK? Donc, vous commandez ça, ces deux moutardes-là. Vous rajoutez les herbes de Provence et les épices barbecue à l'ail noir, plus d'autres choses. Et là, vous avez de quoi pour impressionner tout le monde, là. Je vous le dis tout de suite, là. Le monde va goûter à ça, ils vont dire, mais c'est donc bien bon, ça vient de où? Chez François Lambert. Hein? François Lambert. Pas François Lambert des Dragons. Pas sûr que je l'aime, moi. Ah, mais il fait donc bien des bons produits. Ah, je l'aime, finalement. Oui. Pierre va s'occuper de toi. Va s'occuper de toi. Donc, je suis fier de mes produits, Estelle. Et je suis pas gêné. Puis si tu as des enfants ou si tu es une grande personne même, tu peux commander des guimauves avec ça. Tu rajoutes des chocolats. Le chocolat le plus populaire en ce moment, là. Là, j'espère que j'en ai ici. J'en ai-tu ici? Où c'est qu'elle le met? À chaque fois, je ne sais jamais où c'est le met. Voilà ici. Nos peanuts, pas peanuts, là. Je ne sais jamais où c'est. Ah, ils sont ici. Ben, ça, là, c'est le gros hit, là. Gros hit. On a des points de vente au Saguenay. Il y a une pharmacie Family Prix qui elle a le plus de je dis. C'est pas des pinottes, hein? Et vraiment, j'ai fait un clin d'œil. Je pense que oui, Rack. Donc, j'ai fait un clin d'œil parce que mon fils est allergique aux arachides aux noix. Donc, j'ai fait un clin d'œil en faisant un chocolat en forme de peanut et c'est complètement débile. Donc, il n'y en a pas dedans, là. C'est un clin d'œil. Il y a de la tartinade Biscoff qu'on met dedans avec le chocolat doré. On met on emmène en poudre, pas en poudre, mais en petits morceaux, notre guimauve à la vanille boréale et bingo. On met ça là-dedans. Oui, je pense que oui, Ben. Donc, on est tout ce qui est ici. Oui, c'est ça, c'est Guylaine, c'est Famille Prix, rue Champs-Élysées, Chicoutimi. Il y a beaucoup de produits, là. Donc, je suis allergique. T'as pas à t'inquiéter ici, là. On est en environnement sans noix. L'autre chocolat qui est vraiment extrêmement populaire, c'est nos œufs de dragon. Différents œufs de dragon qu'on a, là. Mais ceux-là, c'est les plus vendus. Les plus vendus, notre chocolat, nos œufs de dragon à la framboise. Point de vente à Québec, dans le Vieux-Québec, il y en a. Il y en a aussi. Mais le chocolat doré, le monde capote. Sincèrement, tout le monde qui a acheté ça, là, ils capotent totalement. Hier, j'ai été chercher 20 000 petits enrobages. Parce qu'on les enrobe à la main, là, chacun, là. T'es toute nouvelle? Bien, merci Estelle d'être là. Si je recommande juste des peanuts, peux-tu le mettre dans ma commande précédente? Oui, Ben. Ou sinon, écris à Mathieu. Écris à Mathieu, puis il va pouvoir te l'ajouter. Il va pouvoir te l'ajouter. Oui, c'est emballé à la main, ça. Les peanuts là, sont emballés à la main. On les met dans on roule un petit papier cellophane. J'en ai acheté 20 000 hier. J'en avais 10 000 il y a 10 000 il y a 2 semaines. 80 km au Mont-Massif. Hey, bon courage, effectivement. J'aime pas dire bon courage, Judith, parce que la dernière fois, j'ai dit bon courage. C'était un espèce de loser qui s'appelle Gilbert Rozon que j'ai croisé dans la rue avant Noël. Puis c'est même jasé, puis je ne savais pas quoi dire. J'ai dit courage. J'ai le goût de l'envoyer chier. Il n'y a pas de machine qui fait ça? Non, il n'y a pas de machine qui fait ça. Il n'y a pas de machine qui fait ça. Oui, j'ai déjà essayé les guimauves sur le feu, mais c'est tranquillement. C'est soit extrêmement vite, nos guimauves. Oui, à Lévis, on a quand même un bon point de vente, Rack, mais tu sais, je vais par mémoire, la boutique José Gagnon. Il faut que vous allez voir sur François Lambert. Complètement beau point de vente, mais la boutique José Gagnon, je pense à Lévis.
me semble que c'est demain que ça s'appelle. Tu donnes faim un matin? Bien, mon but est de jaser avec vous. C'est un magasin général. On parle de tout. On a parlé de politique tantôt. Là, on parle un peu de tout. J'espère que tu vas bien. J'aimerais beaucoup collaborer avec toi pour le miel. Bien, je fais mon miel, Casa. Et les collaborations, j'en fais pas du tout. C'est quoi toutes les boîtes? Ah, l'adresse est trop haute. Un peu. On va l'arranger. Il est trop monté, hein? Il est trop monté. Bien, on va jouer avec ça. On va le réduire. Voilà. On met comme ça, un peu. On va me le mettre d'en face. On va l'agrandir un petit peu. Comme ça, puis on va le monter comme ça. Voilà, c'est fait. Pourquoi tu ne fais pas de collaboration? Pourquoi je ferais une collaboration avec toi, Casa? Hein? Dis-moi pourquoi je ferais une collaboration. Pas te mentir, ça m'étonnait que... Je sais, c'est Scram. C'est parce qu'on avait... C'est dur de faire une recette, là. Je l'avais essayé plusieurs fois, là. Pour arriver au miel épicé qu'on a, là, ça a pris beaucoup de temps. Puis à un moment donné, c'est que tu es découragé. Quand tu fais une recette, là... Tu sais, regardez le vinaigre balsamique qu'on vient de sortir, là. Bonne journée, Jen. Ça a pris du temps, là. Ça prend du temps à faire une recette. Ça a l'air simple, là, mais c'est tellement complexe à faire pour arriver au goût qu'on recherche et que ça ne soit pas dérangeant. Le miel épicé avait la cote l'année passée, là. Donc, mais, puis là encore, la cote, on le voit, là. Je dois en mettre à peu près, je ne sais pas, 100, 200 en pot aujourd'hui, là. Parce que ça sort beaucoup. Les gens sont contents d'avoir ce produit-là parce qu'ils n'avaient déjà entendu parler. Jusqu'à quelle date tu peux récolter le miel? Septembre. À partir de septembre, là, on enlève tout ça et on commence à les nourrir pour les préparer pour l'hiver. Mais non, mais pour revenir à Casa, il ne faut pas te choquer, là. Je fais pas de collaboration. Les collaborations, ça a toujours mal tourné, puis je fais mes affaires tout seul. Tout seul. Salut, Stevie. Mathieu me disait que ça sortait beaucoup, oui. Il a appris comment le faire, Mathieu. Il avait peur. La batch que j'ai dans les mains, c'est Mathieu puis Véronique qui le fait, là. Puis Mathieu avait bien peur. Bon, on les a comparés hier à celui que je fais puis celui que Mathieu a fait, puis il est pareil, là. Opportunité d'affaires marquée que tu regrettes? Je regrette rien dans la vie, moi. Je regrette rien dans la vie. Ah, même ça, Chantal. Un rating de plusieurs de mes produits. J'ai pas besoin d'Olivier Brémont. J'ai pas besoin de personne. Ce que j'ai besoin, là, c'est des clients. Des clients contents. Des clients qui sont tellement contents qu'ils en parlent à d'autres. J'ai pas besoin d'influenceurs. J'en veux pas. J'en veux pas d'influenceurs. J'aime beaucoup Olivier Brémont, là. Sincèrement, Casa, là, si tu viens faire ta publicité ici, là, sacrément, m'a décollé d'ici assez rapidement, pas coup de pied dans le cul, là. Si vous participez à mes lives, vous venez chercher des clients, là, décollissez, OK? Sincèrement, Casa, on va te bloquer tout de suite, là. Décalisse. Il n'y a plus de respect. Franchement, tu viens ici me siphonner des clients, t'es bien imbécile. Vraiment. Manquer de respect. Qui manque de respect? Je suis dans mon live d'entreprise, on parle, puis il y a un esti d'imbécile qui vient chercher des clients, puis il me demande de faire une collaboration. Mais non, mais oui, je me fâche, M. Depardieu. Je trouve ça totalement inacceptable que quelqu'un vienne me demander de faire une collaboration. Je lui dis non, il se fâche. Puis après ça, il vend du miel, puis il vient chercher des clients. Voyons donc pour voir si ça se fait. Je suis dans ma boutique ici, là. Je suis dans mon magasin général. C'est comme si tu rentrais dans un magasin général, puis tu rentres pour dire « Hey, moi, j'en ai l'autre bord de la rue. » Voyons donc, toi. Voyons, ça se fait pas. C'est sûr que je vais me fâcher. Moi, là, dans la vie, là, si tu m'attaques avec un tire-pas, je te réponds avec un bazooka. C'est ça, c'est comme si tu rentres au Subway puis tu manges ton McDo sur une table. Voyons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vends-moi ton miel. Miel de fleurs sauvages. Je vais te le montrer après-midi. Il est fait ici. Je suis dans la place ici, là. Les abeilles sont à 50 pieds de moi.
derrière. On l'extrait ici, on le travaille, puis on te le met en pot, puis on te le vend. Donc, c'est un miel qui est non pasteurisé. Je fais de l'agriculture sans mettre de pesticides. Donc, ne te laisse pas enfler par ces enflures. Je ne comprends pas trop, Rack, mais vous voyez, quand je remets quelqu'un en place, là, tout le monde débarque après. Là. Je vais toujours remettre des gens en place. Je n'accepterai jamais que quelqu'un débarque dans mon live. Cette année, on a une, deux... Tu en as amené combien de ruches, Yannick? 8? 8. On a 10. 10. On a 10 ruches cette année. Salut, Manick, salut. On a 10 ruches cette année. Puis ça bourdonne, là. Tu viens de passer une commande? Merci, Judith. Le miel pasteurisé, non pasteurisé, c'est quand tu pasteurises le miel, tu enlèves toutes les propriétés. Les bonnes propriétés nourrissantes du miel, tu l'enlèves. La seule différence, c'est que le miel va avoir tendance à cristalliser quand il n'est pas pasteurisé. Et quand il cristallise, c'est pas un problème. Tu le mets dans l'eau chaude et il revient. Donc, dans le fait, tu fais bouillir de l'eau, tu mets ton plat dedans, puis that's it, là. Est-ce que ça produit beaucoup pour une ruche? Ça dépend des années. Ça dépend des années, hein, parce que les ruches font du miel. On s'entend là-dessus. Mais s'il pleut pendant 3 semaines, ils vont le manger, le miel. Ils vont rester à l'intérieur, puis ils vont le manger. Donc, il ne faut pas qu'il pleuve. L'année passée, il a plu pendant le début de la floraison du tournesol. Donc, ils ne sont pas sortis. Ils ont tout mangé le miel pendant ce temps-là. Donc, c'était une saison... Non, je ne vends pas de ruches. Ben non, je suis toujours en croissance moi-même, là. Ça fait 2 ans que j'ai paire au complet, que j'en rachète, là. Techniquement, là, j'ai 10 ruches. J'aurais aimé être déjà à peu près à 50 ou à 60 ruches, là. Bien, le micro-ondes, c'est que notre papier est un peu... Il y a de l'aluminium dessus, hein. Donc, ça ne va pas au micro-ondes parce qu'il y a un petit peu d'aluminium sur ce papier-là. Donc, il va... t'es mieux de le mettre... dans l'eau chaude, là. Si tu as notre miel, bien entendu, là. Et on va extraire... le miel de tournesol là, bientôt, là, de l'année passée. Et celui-là cristallise encore plus, là. Donc... ben non, ça prend pourquoi qu'on prend des étiquettes qui ont un peu d'aluminium, c'est qu'ils restent collés, puis ils restent là quand même que tu laves le pot. Il y a une raison, là. Est-ce que tu achètes les reines ou tu peux en créer? Non, tu peux en créer une. Ça, Philippe, là, ça fait 2 ans que je ne peux pas le faire, là, parce que j'ai peur au complet, là. Mais créer des reines, c'est fantastique, là. Il y a 2 façons de créer des reines. Soit que tu prends une chose, mais la façon la mieux, c'est que tu prends une ruche en santé. Tu prends 3 cadres. Oui, ben oui. Tu prends 3 cadres et tu les déplaces à peu près à 1 kilomètre de où ce qui était. Tu les déplaces plus loin. Puis là, ils vont se dire, « Hey, j'ai pas de reine. » Fait qu'ils vont choisir une abeille dans l'eau, puis ils vont la déclarer reine. Donc, elle va se transformer pour devenir la reine de la place. Et ça fonctionne presque à tout coup, là. Ça fonctionne presque à tout coup. Et ça, c'est fantastique quand tu réussis à le faire, là. Là, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait, ça me manque, là. Ça manque. Il y a différentes façons de créer, mais moi, c'est la façon la plus facile, là. Donc, j'ai des places plus loin. Parce que des places proches, ils vont venir, là. Je suis en train d'en faire du vinaigre balsamique, donc ça ne sera pas aujourd'hui, là. Donc, comment tu sais que ça a fonctionné? Bien, c'est parce qu'à un moment donné, tu vois s'il y a des œufs. Tu vois s'il y a des œufs dans la place, parce que tu vas mettre 3... Tu les mets dans une petite ruche. Une ruche à 10 cadres. Donc, on peut le mettre dans une ruche, une nuque 5 cadres. Donc, tu les mets là-dedans. Et là, tu mets 3 cadres en santé, là. Plein à craquer, là. Du miel des abeilles. Et là, tu mets une chose nourrissante idéalement pour pas qu'ils sortent le moins possible, là. Donc, puis à un moment donné, mais ils vont dire, écoute, s'il n'y en a pas un de nous qui est là, on va mourir. Fait que là, ils s'en créent une nouvelle, tout simplement. Et ça, c'est fantastique, là. J'en ai fait plusieurs fois de ça, là. Vraiment, vraiment, je capote là-dessus, là. Mais regarde, je peux aller vous les montrer. Je vais terminer le live, là. En finissant, je peux aller vous montrer son haut, les abeilles, là. On ne fait pas de porte ouverte, mais on est toujours ouvert, là. Là, je vais aller vous les montrer, les abeilles. Ça va peut-être couper un petit peu, là. Mais après ça, ben, je vais commencer à travailler. Je vais aller vous voir ça. Je ne m'approcherai pas trop, là, pour ne pas me faire piquer, là. Pierre, oui. C'est la seule façon. Marie-André et Pierre, là, qui sont là, là.
Si on va avoir un live qui est le fun comme ce matin, là, on a 175 personnes qui sont là. On parle d'agriculture, on parle de transformation alimentaire. Mais si on va avoir du fun, bien, il faut que... Attendez un peu, ça fait 1 heure, il faut que je fasse ça. Ici. Bon, je l'ai eu. Donc, là, ça va sûrement couper, m'a tombé sur le réseau, donc restez là. Oui, on construit des ruches. Ben non, on ne construit pas les ruches. Là. Donc, là, je suis tombé sur le réseau. Bon, parfait. Regardez, ben, je vais vous montrer, tiens. Je vais vous montrer quelque chose ici. Regardez, ça, c'est du houblon. C'est du houblon. Ça, c'était ma première chose que j'ai fait en transformation quand j'ai voulu travailler sa ferme. Donc, regardez, là, il est en train de pousser. Il va monter jusqu'en haut, 18 pieds. 18 pieds de haut, là. T'as rien entendu? Non, on ne les construit pas, les ruches en tant que telles, là. On les achète. C'est comme des vignes, oui, mais ça monte à 18 pieds. Tiens, regardez, les ruches sont ici. Là, ils sont tranquilles, là. Je ne m'approcherai pas trop, là. Ça, c'est mes 2 ruches de cette année. C'est tranquille, on est le matin. Donc, il n'y a rien qui se passe ici en ce moment, là. Ça rentre puis ça sort pas trop. Et puis, ici, j'en ai d'autres. Eux autres ici, c'est assez tranquille. Donc, tantôt, ça va bourdonner, là, mais regardez, ils sont tous là. Donc là, il ne fait pas encore assez chaud, il se réveille tranquillement. Fait que... Puis regardez, ça, c'est le tournesol. Le tournesol qui pousse. Oui, on en a du miel piquant, Alphonse. Regarde en haut, là, va voir sur mon site, il y en a, là. C'est une reine par ruche, ouais. Souvent, l'hiver, la cause, c'est le varroa. C'est le varroa. Donc ici, l'année passée, on avait planté citrouille. Là, cette année, on plante le tournesol. Donc, regardez, le tournesol pousse super bien. Il y en a là-bas aussi. Regardez, le champ là-bas, c'est tout du tournesol. L'autre bord de la montagne, c'est tout du tournesol aussi. Oui, puis il est bon. Alphonse, ce qui est le fun avec le miel piquant, là, c'est que ça part, puis à coup, pow! Hein? Ça décolle. Ça décolle. Fait que, tu sais, on part de ça, il faut le semer. Puis après qu'on l'ait semé, bien là, après ça, il faut le ramasser, on va le transformer en huile. Ça va tout être transformé en huile, là. Oui, le miel, c'est traite un peu, mais il est civilisé, notre miel, Alphonse, là. Mais c'est sûr que c'est traite une petite affaire, parce que ça part, puis à un moment donné, tu fais comme, hé, ça pique pas, puis là, ça embarque. Si j'amène voir les tournesols fin août, oui, bien regarde, on en a là. Donc, on a mis une façon... Merci pour la commande, merci beaucoup. As-tu planté plus de... Oui, on double à chaque année le tournesol, Gaétane. À chaque année, on double le tournesol. Moi, j'ai fait du piment fort. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire pousser éventuellement ici, là. Il faut que ce soit traite un peu, oui. Pour t'occuper des champs et des ruches, tu as besoin d'une équipe de combien de personnes? 2. Les champs puis les ruches, c'est moi et mon frère qui s'en occupe. On est les 2 à s'occuper de ça. Une autre commande, merci beaucoup. Fait que regardez, on a un camion sur la route, un petit camion. On a ce gros camion-là en ce moment, aussi. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas regardé encore la quantité qu'on doit transformer cette semaine. Merci, Ben. Ça s'en va tout. Regardez. Ça, là, ça va tout être transformé en épices. Puis en sel de fleur d'ail. Une autre belle commande. Merci beaucoup. Regardez la quantité qu'on a. C'est jusqu'au plafond.
Le camion, il est plein à craquer. Plein, plein, plein. C'est ça qu'on fait comme agriculture. On fait de l'agriculture différente. On a notre propre fleur d'ail et on achète celle que les autres producteurs n'auraient rien à faire. N'auraient rien en retour. Parce que les gens ne savent pas quoi faire avec la fleur d'ail. Nous, on a développé des herbes de Provence à la fleur d'ail qu'on a manqué cette année. Et regardez, ça prend un tracteur comme ça. Parce que les côtes sont grosses, puis on a quand même de la machinerie. C'est gros, là. T'sais? Donc, tout pour faire les produits que vous voyez, là. Regardez, on a 2 silos. Un silo pour le tournesol, un autre silo pour le soya. J'ai pris savon pour le visage, curcuma et tournesol. Est-ce que c'est un bon choix? Ben oui. Ben oui. Le savon tournesol, c'est un savon exfoliant. Donc, c'est parfait. Regardez. C'est gros comme tracteur, là. Coûte cher, ces grosses machines-là, là. Là, je mesure presque 6 pieds, là. Lui, j'ai un flat. Faut que j'arrange ça. Faut que j'arrange ça. On peut commander sur quel site? Ah, ben, le site, c'est françoislambert.one. Non, c'est Michel, dans 3 jours, ça va être terminé, là. Tout ce que tu as vu là, ça va être attaqué rapidement, là. On n'y est pas, là. Il y a une équipe qui va rentrer, j'espère, aujourd'hui. Mais demain puis lundi, le lundi soir, mardi, là, il en restera presque plus, là. C'est pas à long terme, là. On va tout sortir ça de là. Et il faut que ça se fasse rapidement, là. Vraiment rapidement, là. Lui, regardez, il faut que je l'arrange un peu, là. Le flat, il est tout le temps mou, là. Et ça, ici, il faut que j'aille rotoculter. Ça, c'est pour passer le rotoculteur. Donc, et ça, c'est mon tracteur que j'ai acheté l'année passée. Parce qu'il m'en manquait un à peu près de cette grosseur-là. Donc, c'est un 75 forces. Là, on est sur la faucheuse. Mon frère l'a dessus réparé. Il manquait des couteaux. Bon, je pense que oui. Oui, il l'a réparé. Il manquait un couteau. Donc, j'ai passé à Big Brother, oui. J'ai passé à Big Brother. Fait que ça, je ne le conduis pas bien. Il y a 20 heures de travail en 1 an, ce tracteur-là. Mais là, maintenant, j'achète du John Deere. Le vendeur, il est cool, Maxime. On a un bon service. Fait que c'est le tracteur qu'on achète maintenant. Quand ils me l'ont livré, ils m'ont pas mis ça. Mais moi, je suis d'un côte ici, là. Fait que j'ai mis ça, puis on a mis du calcium dans les roues. Ils n'en mettent plus du calcium dans les roues. Mais nous autres, on en a mis. C'était cool avec Danick. Je suis resté 3 semaines avec Danick. Puis c'était pas le personnage le plus agréable du groupe. Pas avec moi, en tout cas. T'as travaillé 23 ans à Maraîcher Bio, Scooby-Doo? Puis une des choses que j'aime, là, puis je vais vous le montrer, là, j'en parle souvent, là, une des choses que j'aime faire, puis il faut que j'en fasse d'autres, là, c'est hydrostatique à cette grosseur-là. Non, pas celui-là. Le 50-75E n'est pas hydrostatique, le M l'est. Les vacances, je suis en vacances, là, GMA. Mais non, on va passer quelques vacances sans Gaël quand il va aller... À la fin, c'était toi, t'es bien gentil. Nos épices à l'ail noir, merci. Une autre belle commande, merci. Merci, merci. Regardez ici, il faut clôturer ça parce que là, les chevreuils s'en viennent ici, là. Mais on a fait un petit verger, donc on va clôturer ça ici. Geneviève est là, ben oui. Donc, on a différentes sortes de pommiers. Comme lui, c'est quoi? Marqué dessus. Hop, viens là, toi. Ici, c'est de la Cortland. On a de la Cortland ici. Ça, c'est quoi, ça, ici? Eden. Donc, on a à peu près une vingtaine de sortes de pommiers. On a pris différentes sortes de pommiers, là. C'était cool, Big Brother? Oui, je le referai demain matin. Demain matin. Et une autre commande. Je vais rester en live, mais juste faut que j'aille travailler, là. Sais-tu pourquoi la machinerie sont verts? Non. Pomme poire, je sais pas toutes les sortes. Regardez, ça, c'est placé à main, là. Moi et mon frère, là, ce qu'on aime faire dans la vie, c'est de faire des murs de roche. Donc là, ici, il faut le nettoyer parce qu'on ne le voit pas, là. Mais ce qu'on aime faire, c'est des murs de roche.
Regardez, là, on appelle mécanique, on place tout ça, une à une, il faut que ça soit droit, il faut que ça reste tout le temps, c'est un chemin. Donc, ta joke est plate, chef, par contre, là. Dans quoi aujourd'hui, je travaille le vinaigre balsamique, du miel épicé. Mon frère, ça va chercher des truites, fait qu'on va mettre ça dans l'étang. Il faut que je remplisse l'étang aussi. J'ai quoi d'autre à faire? Je suis en train de tester un nouveau vin, un nouveau vinaigre, mais pas balsamique. Il faut que je fasse de la barbe. Je veux tester de savon moussant pour la barbe, parce que vous me l'avez demandé. Donc, voilà. Hein? OK, une minute. Fait que c'est pas mal mon plan de la journée. Peut-être faire de la barbe à papa, peut-être des commandes en direct. Donc, comment tu apprends à faire tout ça? Un à la fois. Un à la fois. Un produit à la fois, puis on essaye, puis on apprend. Donc, des grosses vacances, ça, oui. De l'huile à barbe, je vais faire ça aussi, Estelle. Oui, j'ai 2 produits à faire, de l'huile à barbe et du shampoing à barbe aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de produits à tester aujourd'hui. C'est ce que je fais. Pauvre Alex. Hey, je vous laisse. Merci. Vous êtes 200. Si vous ne me suivez pas, bien, c'est le genre de live qu'on fait, des lives civilisés, puis on bloque les imbéciles. Donc, chaque matin, je suis là, puis je vais sûrement revenir plus tard dans la journée. Donc, passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Tout ce que vous allez commander, on va le préparer peut-être aujourd'hui, demain, et lundi, puis vous allez l'avoir mardi. Merci. Bye. Puis allez goûter au miel épicé. C'est complètement addictif, ce miel-là. Bye. Le point one. Bye.